Salut, c'est Bams et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'épisode 2 de mon parcours vers les études en médecine. Let's go! Alors là, je vous avais raconté au premier épisode que je suis arrivée au Canada, j'ai passé mon test de français et tout ça. Et donc moi, je veux commencer mes études de biomède. Il faut savoir qu'au Canada, les études de médecine, si tu les entames juste après le secondaire, c'est 5 ans. Mais si après tu vas à l'université, après le secondaire, tu vas à l'université ou autre, là, les études de médecine, c'est 4 ans. Donc si par exemple, quelqu'un comme moi qui fait un bachelor en biomède, c'est 3 ans, et qui après accepte en médecine, il va faire 4 ans en médecine. Donc 3 plus 4, 7 ans. Mais le minimum que tu puisses faire d'études en médecine, c'est 5 ans. Si par exemple, tu fais ton bachelor et que tu n'as pas d'assez bonnes notes pour entrer en médecine, tu peux faire un master de 2 ans. Et à la fin de ton master, tu essaies de réappliquer pour la médecine. Et si on t'accepte, tu fais 4 ans. Donc là, ça ne raccourcit plus. Et t'es pas obligé de finir un diplôme pour t'inscrire. Donc, ça veut dire que tu finis ton secondaire, tu fais ta première année de biomède, tu as de bonnes notes, t'envoies à l'université, on t'accepte. Et ben là, si tu as fait une année de biomède, plus, tu feras une année de biomède plus 4 ans de médecine et tu feras 5 ans. Donc, minimum 5 ans. Et donc, moi, je voulais faire mon diplôme de biomède, donc 3 ans. Et à la fin de mon diplôme, faire une demande en médecine. Là, je vais commencer mes cours et puis on me dit, en fait, non, madame, vous, c'est une admission conditionnelle. Donc, vous devez d'abord faire une année préparatoire. Et si vous réussissez l'année préparatoire, vous allez en biomède. Je dis, l'année préparatoire, on prépare quoi là-bas? Ou bien je me prépare à quoi? What do you mean? Oui, vous devez faire une année préparatoire parce que vous avez le diplôme au Congo et en fait, un diplôme au Congo, is the get out, ok? J'étais là, mais madame, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai un diplôme, enfin on me l'a donné, il est reconnu par l'État et tout. Non mais... c'est parce qu'en fait, comment vous dire, madame, il est reconnu au Congo, donc nous aussi, on doit faire nos vérifications après, parce que bon, le Congo, on ne sait pas, est-ce que vous avez étudié dans une salle de classe ou dans une jungle? Je ne sais pas, est-ce que vos profs, c'était des étoiles ou des bonobos? Alors, il faut qu'on vérifie. Bref, je devais faire une année préparatoire en plus des 3 ans de biomède, donc moi, là, ça me fait 4 ans. Plus l'année de économie, gestion que j'ai fait en France, ok? Donc là, j'étais partie pour 5 ans et je suis même pas encore entrée en médecine. Donc voilà, je commence mes études de biomède. Et comme j'adore dépenser, j'adore m'acheter des petits trucs, je voulais absolument travailler. Donc j'ai alterné études et travail, sachant que je devais avoir de très bonnes notes. Parce que pour être inscrit en médecine au Canada, c'est sur dossier, donc il faut avoir un très très bon dossier. Il y a un nombre de places limitées et si quelqu'un a un meilleur dossier que toi, on le prend en fait. Donc je devais vraiment assurer avoir de très très bonnes notes. Donc je fais mon année préparatoire et au Canada en fait tu peux composer ton année, tu peux composer les cours que tu veux. Donc il y a des cours de base que je devais forcément passer au cours préparatoire, physique, maths, chimie. Ouais c'est ça. Et il y avait d'autres cours que je pouvais prendre n'importe quel cours. Donc moi, tellement que je suis maligne, j'ai pris en avance des cours de biomède. J'ai pris des cours de biomède et tout, c'était hyper dur, mes notes elles étaient dégueulasses, mais bon, j'avais de l'avance, quand j'allais être acceptée en biomède, je pourrais les refaire et puis voilà. Et donc je finis mon année préparatoire, mais je la finis avec des notes dans mes cours de biomède que j'avais pris, des notes qui sont pas assez bonnes pour médecine. J'avais des B et pour médecine, les B c'est pas bien. B ça veut pas dire bien, ça veut dire berk. Donc il faut améliorer. C'est un peu d'améliorer, hein. Donc là, je commence la biomède et je reprends les cours que j'avais réussi en prépa, mais j'avais eu de mauvaises notes. Je commence à m'intéresser de plus en plus aux études de médecine et le processus en fait. Et je me rends compte qu'ils ne prennent pas beaucoup d'étudiants étrangers en médecine au Québec, ok? Le Québec, pas le Canada, le Québec. Je pense que gros max, si je suis gentille, c'est 7 par an. 7. 1, 2, 3, 4, c'est 7. Et oui, donc je me dis ça va être chaud, je dois vraiment me donner à fond. Et les autres qui sont en biomède avec moi, les Canadiens, eux aussi ils sont en compétition entre eux. Ils savent pas que moi je suis pas leur compétition. Donc des fois, tu demandais des notes à un mec et le mec ne voulait pas te donner des notes et tu ne comprends pas. Tu as envie de lui dire mon gars, je sais que tu vas aller en médecine, mais I'm not the enemy. I'm not the enemy right here. She's the enemy. Elle ne lui donne pas, mais moi, I'm not the enemy. Donne-moi les notes. So, c'était vraiment un bail de requin.
Mais j'ai eu une base solide, je me suis fait des amis, on étudiait, machin et tout. Arrive un moment, j'ai fait tous les cours de mon parcours et j'ai une moyenne de 3.7. 3.7, c'est l'équivalent de A-. Donc, la note maximale au Québec, c'est A+, et c'est l'équivalent de 4.3. Et moi, j'avais fini avec 3.7. Et je commence à envoyer mes dossiers. Mais je me disais, 3.7, c'est pas assez. Ils prennent 7 étudiants étrangers, ok. T'as A-. À un moment donné, voilà. Donc, je me dis, écoute, réinscris-toi entre-temps en attendant les réponses de médecine parce que bizarre. Et donc, j'attends les réponses de mes dossiers avec mon 3.7. Bien sûr, refus, n'a refus, n'a refus, n'a refus. Zéro. J'ai eu aucune acceptation, mais c'est normal. Donc la dame, quand elle a vu mon dossier avec 3.7, 3.7, je suis sûre, elle avait envie de m'appeler pour me dire, madame, respecte-toi. Et puis respecte mon temps, parce que j'ai des tas de dossiers. Ça sert à rien de m'envoyer des blagues comme ça. Mon dossier était une blague. Donc ça m'a pas étonnée, je m'y attendais un peu, donc là je continue à bosser et tout. Et j'arrive à avoir une moyenne de 3.97. Donc si on arrondit, on va arrondir, ok, ça fait 4. Et 4 c'est un A. La plus haute note c'est A+, 4.3. Donc il y a vraiment une marge. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu 4.1, l'autre 4.13, tu vois. Donc il y a vraiment une marge. On peut dire que c'est bien, mais c'est pas ouf. Donc là, je renvoie mon dossier et je commence à flipper de plus en plus. Donc là, je regarde qui sont les gens contre qui je fais la compétition. Qui sont ces personnes qui veulent venir faire médecine au Canada. Donc je vais voir sur Internet et tout. Pour vous faire visualiser le truc, moi, je suis comme une fille qui vient devant le jury et qui dit moi, j'aimerais bien être médecin parce que j'avais fait biomètre et en plus, j'aime bien soigner les bobos. Et à côté de moi, il y a un mec hyper confiant en lui qui vient. Moi, j'ai déjà fait un bac en biomètre et après j'ai fait des études de médecine dans mon pays et j'ai enseigné la médecine à des étudiants. Et dans l'avion pour arriver au Canada, j'ai fait une opération de chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique. C'est pour vous dire que c'était pas urgent. Mais le mec est tellement pro qu'il a pris les couverts en plastique de l'avion. Il a pris les couverts en plastique de l'avion pour faire un BBL. Non, c'est pour te dire que j'étais rien. Une poussière. Un vent. Ok. Et ils m'ont mis aussi des vents. Donc, pas de surprise, j'ai pas été prise en fait. Il y a que cette place. Et t'as des gens qui étaient des profs, qui étaient des trucs, tu vois. Moi, je me disais qu'ils pouvaient aussi prendre en compte le fait que je suis jeune, donc je peux pas avoir autant d'expérience qu'eux, mais quand même, j'ai quand même 3.97, je sais pas, 0. Ok, donc là je me dis bon, je vais demander la résidence pour être résidente canadienne, pour être en compétition avec les Canadiens. Vu qu'il y a plus de place pour eux, peut-être que ce sera moins compliqué. Et j'ai commencé à faire des calculs. Je me suis dit bon, la résidence tu l'auras peut-être dans 2 ans, ok, et après tu fais 4 ans de médecine, ça fait un total de 6 ans. Pourquoi ne pas tout simplement retourner en France, vu que les études de médecine en France c'est 6 ans, et devenir médecin là-bas. Là, j'étais un peu dans un dilemme parce qu'il y avait des gens que j'aimais ici, mais je me suis dit, même si j'attends en fait, parce que j'ai des amis qui avaient des 4.1, des 4.20, mais qui n'étaient pas entrés en médecine. Je me suis dit, même si tu attends 2 ans, ça se trouve, après, tu n'auras pas, au final, tu vas devoir retourner en France. Donc, la première vidéo, c'était je plaque tout pour aller étudier médecine au Canada. Les histoires que j'avais plaquées, je ne sais pas si j'avais plaqué ça avec les gels, j'ai mis de l'eau, ça s'est levé. Je ne sais pas si j'avais plaqué ça avec les techniques de rugby. Ça s'est levé. J'ai déplaqué l'affaire, ok? Je suis partie en France. Mon pays, désolée d'être partie. C'est une petite blague, on est là, on est de retour. Donc, là, je vais vous raconter la suite de ce qui s'est passé en France dans le prochain épisode. Entre-temps, je fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à follow et à mettre un like. Bisous, bisous, bisous.